la chaîne de Mathématiques Sciences. Ici, dans cette toute nouvelle vidéo, qui est la dernière vidéo pour conclure le petit chapitre que nous avons abordé sur la fonction trigo, on va faire un petit exercice type bac afin de s'entraîner sur ce thème-là. Et donc, tout simplement, voici l'énoncé qui est affiché juste ici à votre droite. Et donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exercice. Puis ensuite, nous allons tout simplement corriger. Sur ce donc, c'est parti, on clique. Alors, ici, donc, on a une tension, on dit qu'on applique une tension sinusoïdale, U, aux bornes d'un circuit électrique comportant donc en série, c'est-à-dire en une seule ligne, hein, pour faire simple, une résistance ainsi qu'une diode idéale. Alors, diode idéale, on en reparlera en spé physique si on a le temps, là, peut-être pas d'ici au mois de juin, mais en tout cas, si on a le temps, peut-être durant l'été, je vous en reparlerai. Une diode idéale, ou même tout simplement un dipôle idéal, en réalité, c'est tout simplement un dipôle pour lequel la caractéristique est cette forme-là, c'est-à-dire une constante, et plus précisément pour lequel en fait on n'a pas de variation de tension au cours du temps. Ok, bravo. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard en spécialité physique dès qu'on aura le temps. Ok, dès qu'on aura le temps, on en reparlera. Alors du coup ici le temps, alors là effectivement comme on est sur un domaine physique, là la variable, faites bien attention, c'est des heures classiques qu'on peut trouver, même que les profs font parfois, pareil tournerie plus qu'autre chose d'ailleurs, puisqu'on a plus l'habitude de X nous en maths et c'est vrai qu'en physique c'est plus la variable T qui est utilisée. Ici donc le temps T il est exprimé en secondes et la tension est donnée par la fonction U définie pour tout réel T, donc supérieur ou bien égal à 0 par la formule suivante, U de T égale racine de 3 sinus de 100 pi T plus pi sur 3. La diode est non passante si U de T est inférieur ou bien égal à racine de 3 demi. Et puis, elle est passante si U de T est supérieur strictement à racine de 3 demi. Ok, bravo. Donc, on demande question numéro 1 de savoir si la diode est passante à instant T égale 0. Ensuite, question 2, calculer U de 1 sur 100, de 1 centième, puis interpréter les résultats. Donc là, bien évidemment, en essayant d'être dans le contexte un minimum de l'exercice. Ensuite, question 3, on dit qu'on admet que U de T plus 2 sur 100 est égal à U de T pour toute réel T supérieur ou bien égal à 0. Donc, on déduit une propriété de la fonction U. Ensuite, question numéro 4, donc là, on donne une courbe représentative de la fonction U sur intervalle 0, 0,02. Donc, on cherche à savoir au bout de combien de temps la diode devient non passante pour la première fois. Conjecturer la situation du problème à l'aide du graphique, puis ensuite calculer U de 0,05 et conclure. Donc là, du coup, c'est parti mon kiki. On va répondre tout simplement à la première question, donc de savoir si la diode est passante à l'instant t égale 0. Donc là, en fait, cette question-là, elle n'est pas très compliquée. Il suffit d'une part de calculer U0. Ok? Donc, d'une part, on calcule U0. Alors là, du coup, dans ce sujet, je ne vous l'ai pas dit, mais on va avoir besoin de la calculatrice. Et ici, comme on a pi sur 3, il va falloir la régler en radian. Ok, faites bien attention, on la règle en degrés, on la règle en radian. Ok, donc là, au préalable, pareil, il faudra revérifier que la calculatrice est réglée en radian et pas en degrés. Donc, on calcule U de 0. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voyez la variable T, je vous remplacez tout simplement par 0. Donc, ça fait U0 égale, donc, racine de 3 fois sinus de 100 pi fois donc la durée qui est 0 plus pi sur 3. Alors, si vous êtes chaud vraiment avec le sinus, tout ça, vous pouvez faire le calcul de tête, mais en général, il est préférable de le faire à la calculatrice, ok, pour avoir du moins une idée du résultat. Là, ici, on vous donnez pas, enfin, vous ne demandez pas d'être ultra précis, donc on va pour le coup faire le calcul à la calculatrice. Donc, du coup, là, pareil, comme je vous l'ai dit, pour effectuer un calcul, on va donc tout simplement devoir régler la calculatrice auparavant, ok, bravo. Donc là, regardez à nouveau si vous n'avez pas bien suivi en seconde ou même en première quand on a fait le produit scalaire, quand je réglais la calculatrice. Donc là ici, vous voyez, la plupart du temps, on est réglé en degrés. Ok, c'est marqué ici de toute façon degrés, juste en haut de la calculatrice pour ceux qui ont la TI-83 Premium. Ok, Premium CE, avec ou sans l'édition Python d'ailleurs, ça marche pareil. Alors du coup, regarde, vous avez dans le mode, juste ici. Ensuite, bah, vous avez un certain nombre de choses. Donc, vous allez aller, non pas sur la première ligne sur la ligne qui clignote, mais vous allez descendre jusqu'à avoir radian au degré. Ok, vous descendez sur la ligne radian degré. Ensuite, vous voyez, là, on est réglé en degrés, puisque le côté noir, il est indiqué sur degré. Donc là, pour me mettre en radian, bah là, je me mets sur radian, comme je suis, et après, j'appuie sur entrée. Et là, désormais, comme le côté noir, vous voyez, il clignote, il est bien sur radian, je fais seconde quitter. Voilà.
Comme ça me permet de faire le calcul. Ensuite, bon, on va faire le calcul de façon très classique. Racine de 3, pardon, fois sinus de 100 pi fois 0 plus pi sur 3. Ok, donc je fais le calcul et je vous donne tout de suite le résultat. Alors oui, aussi petite chose, là pareil, bon, je vous explique tout ça, mais en terminale, bien évidemment, petite compétence qui est quand même attendue au bac, si vous sachez utiliser vos calculatrices, ok. Donc il y a certaines choses qu'il va falloir que vous connaissiez un petit peu sur vos calculatrices, notamment pour avoir un sinus. Donc, pas un sinus sur ces calculatrices-là, qui est toujours un même que je viens de citer tout à l'heure. Vous allez dans Trig ici, et après vous tapez 1 pour avoir sinus, ok, numéro 1, ou bien vous faites entrée, ça revient au même. Et après vous faites donc le calcul de façon très classique, donc 100 pi, donc multiplié par 0, plus pi sur 3. Pareil pi, donc je donne ce petit détail, vous faites seconde, puis ensuite trig, voilà, fois 0, plus donc tout simplement pi sur 3. Voilà, donc on l'a fait ensemble finalement, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, vous voyez, on obtient 3 demi. Ok, bravo. Donc ça fait U0 égale 3 demi. Alors, on dit quoi au niveau de la diode non passante? On dit qu'elle est non passante si U de t est inférieur à racine de 3 sur 2. Ok, bravo. Alors 3 demi, on regarde. On peut le mettre en écriture décimale, ça fait 1,5. Ok, bravo. Ou bien vous laissez sous la forme 3 demi. 1,5, donc si on regarde 3 demi, et 3 demi, c'est largement supérieur à racine de 3 sur 2. Ok, racine de 3, c'est environ, donc tout simplement 1,7. Mais comme vous divisez par 2, ça fait environ 0,85. Donc U de 0 étant supérieur strictement à racine de 3 sur 2, la diode est bien passante, pardon, à l'instant t égale 0. Ok, bravo. T égale 0 seconde d'heure. On peut même préciser si vous voulez. Ok, alors ensuite, question numéro 2. Donc, question numéro 2, voilà, un peu plus vite. On demande de calculer U de 100 et donc interpréter le résultat. Donc là, U de 100, c'est très simple. Enfin, U de 1 sur 100, pardon. U de 1 centième. Donc là, U de 1 centième, on fait racine de 3 fois sinus de 100 pi fois 1 centième plus pi sur 3. Et donc là, je vous laisse effectuer le calcul et je vous donne rapidement le résultat. Alors, du coup, U de 1 centième, si on effectue le calcul, on obtient moins 1,5. Ou bien si peut-être vous n'avez pas pensé à le mettre en écriture décimale, ça fait moins 3,5. Ah bah tiens, moins 3,5, tout à l'heure on a obtenu 3,5. Donc on demande d'interpréter le résultat. Donc là, on peut interpréter de deux... Enfin, il y a deux choses à interpréter ici. Il y a deux éléments à mettre. Donc là, la première chose qu'on peut indiquer, c'est que là déjà, comme U de 1 centième est inférieur à racine de 3,5, déjà la tension est non passante à 1 centième de seconde. Puisque ici, je rappelle, 1 centième, ça correspond à 1 centième de seconde. Ok, donc 1 centième de seconde, la diode est tout simplement non passante. Première étape. Et deuxième chose qu'on peut indiquer, c'est que tout simplement, non seulement en plus d'être non passante, notre diode, elle a une tension, ok, puisque je rappelle la fonction U, elle donne la tension, la tension de cette diode, elle est opposée à celle calculée précédemment, à celle à l'instant t0. Donc on peut l'indiquer. Voilà, donc au bout d'un centième de seconde, on constate que la tension est opposée à celle mesurée, enfin à celle de départ, ok, et que la diode est non passante, ok. Donc après, plusieurs manières de le dire, mais en tout cas, ces deux éléments-là de réponse, c'est bien de les indiquer, ok, puisqu'on me demandait d'interpréter le résultat. On admet que la fonction U, on admet que U de t plus 2 sur 100 est égal à U de t pour tout t, donc supérieur ou bien égal à 0, ok. Donc en déduire une propriété de la fonction U. Ah bah tiens, on sera dans le cours à un moment donné, on avait dit que on avait parlé de périodicité, n'est-ce pas? Et donc pour des fonctions périodiques, on avait dit par exemple la fonction cosinus est périodique de période de pi, parce que f de x c'est égal à f de x plus 2pi. Et ben là, quand on me dit que u de 2 plus 100 est égal à u de t, et ben en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fonction u, elle est périodique de période, le nombre que j'ajoute à t. Donc c'est-à-dire de période 2 sur 100, 2 centièmes. Alors ça paraît logique, dans un sens, notamment si je vous regarde la question précédente aussi. Donc la fonction donc U est périodique de période 2 sur 100, 2 centièmes. Donc en effet, c'est ce que l'on peut constater d'après l'égalité. En soi, on aurait pu la deviner cette égalité pour une simple et bonne raison. C'est que en fait, qu'est-ce qu'on peut voir?
on est en présence ici d'une fonction sinusoïdale. Vous avez peut-être parlé de ça en spécialité physique-chimie, avec le son peut-être. Et donc, vous allez constater que sur des fonctions sinusoïdales, et ben en fait, tout simplement, on va voir comme ça des choses qui vont se répéter. Ok, on va retomber sur de mêmes valeurs pour un intervalle de temps donné. Ce qui veut dire donc que, par exemple, quand on avait calculé U0, on avait trouvé racine de 3 demi. Et puis U de 1 centième égale moins 3 demi. Et ben on pouvait douter qu'à l'instant qui va suivre, donc tout simplement 2 centièmes, on allait retomber sur du 3 demi. Ok. Puis à l'instant d'après, 3 sur 100, on allait obtenir moins 3 demi. Donc on a pu se douter finalement de cette fameuse période. Mais donc ici, étant donné qu'il nous donnait cette égalité, et ben on pouvait juste, là du coup c'était tout gagné. On a vu jusqu'à dire qu'elle était périodique de période 2 sur 100. Mais en soi, bah, si vous étiez un petit peu confus au sujet de la période, et bah, il suffisait juste de regarder la question précédente, enfin les deux premières questions, ok, et de remarquer qu'effectivement, et ben, on est en présence d'une fonction périodique de période 2 sur 100. Ok, bravo. Alors oui, c'est vrai, des fois, bah, pour les gens qui font pas spé physique, c'est vrai que là, du coup, ça remonte un peu loin. Ça remonte de début de seconde, peut-être même pour certains, pour ceux qui n'ont pas fait physique mais qui font encore maths. Donc c'est vrai que là, du coup, ça demande un peu plus de mémorisation et de travail cérébral. Bon, que ceux qui font l'aspect physique, du coup, là, ceux qui font spé physique, là, normalement, c'est des choses encore qui sont pas trop vieilles pour vous. Ok? Donc c'est parti mon kiki, on va tout simplement passer à la question numéro 4. Ok, voilà. Et donc on va partir sur le graphique. Donc on nous demande de conjecturer la solution du problème à l'aide du graphique. Donc le problème étant qu'on cherche à savoir au bout de combien de temps la diode devient non passante. Ok, pour la première fois. Donc si la diode devient non passante, ça veut dire que tout simplement la tension U de T est inférieure à racine de 3 sur 2. Ce qui veut dire environ inférieur à 0,8 on a vu. Ok, bah, enfin, 0, même, oui, 0,8, pardon, 0,85. Donc là, encore une fois, il s'agit d'une conjecture. Donc là, pareil, on va pas pouvoir être précis. Donc là, quand je regarde pour des durées de temps supérieures ou bien égales à 0,05, bah pour des durées de temps supérieures à 0,05, et ben je vois que la tension elle est supérieure à 1. Puis après, lorsque je me rapproche de 0,05, il semblerait qu'on soit légèrement inférieur à 1. Bon, après, de combien, là, on ne sait pas vraiment. Après, si vous avez, pareil, si vous avez imprimé le sujet, peut-être vous allez voir qu'on est supérieur de 0, enfin, à 0,05, on est supérieur à 1, peut-être de 0,2. Ok, bah, voilà. Il y a des cachets de 0,2. Donc, là, en tout cas, du moins, quand on regarde à l'écran, si vous regardez le sujet à l'écran, on peut conjecturer à cet instant 0,05 que tout simplement, la diode devient non passante, puisqu'il semblerait que U de 0,05 soit inférieur à racine de 3 demi. Donc on va le noter. Donc voilà, il semble que U de 0,005 soit inférieur à racine de 3 demi. Ou égal à racine de 3 demi. En vrai, on ne sait pas vraiment. Et donc, on peut dire qu'à de cette observation graphique, il semblerait donc que la diode devient non passante à partir de cet instant. Alors ben justement, le but question B, ça va être tout simplement de faire le calcul. Donc U de 0,005, c'est donc égal à racine de 3 fois sinus de 100 pi fois 0,005 plus pi sur 3. Et donc quand j'effectue le calcul, je trouve que U de 0,005 c'est égal racine de 3 sur 2, ce qui fait donc en réalité à peu près, donc là, si vous avez vérifié la calculatrice, 0,87. Pour ceux qui auraient eu du mal, enfin pour ceux qui n'auraient pas une valeur exacte, vous trouvez environ 0,87, arrondi donc au centième. Ok. Donc du coup, là, qu'est-ce que vous pouvez constater? Comme U de 0,05 égale racine de 3 sur 2, et bien à ce qui est là, finalement, on a bien, la conjecture est bien validée. Ok, bravo. On a bien une diode qui devient non passante à cet instant. Et voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo de bac. Ok, donc vous voyez que parfois les exos de bac, c'est pas forcément très long. Là ici, c'était pas un exercice spécialement difficile. Mis à part si effectivement vous n'avez pas fait spécifique, ça, mis à part si vous n'avez pas fait spécifique, je vais y arriver. Ça va demander peut-être un petit peu plus de réflexion, mais encore, vous voyez que bon, c'est réalisable, hein, c'est très abordable si on est au point de son chapitre, ok. Donc là, bah du coup, si tu as des difficultés pareilles que pour tous les autres chapitres, d'ailleurs, il faut revoir tranquillement les exercices du chapitre, les notions. Et puis après, essayer de le refaire quand même cet exercice qui, mine de rien, prépare à la terminale, ok, à la terminale spécialité. Puisque même si en réalité les fonctions de Trigo, c'est pas dans le bac de spé de terminale, vous allez quand même, enfin, c'est pas dans le bac de spé en tant qu'exercice comme ça. C'est rare, vous ayez un exercice entier sur les fonctions de Trigo. Voilà, ça sera peut-être juste à dériver
Et donc, comme on vous donne sans cesse la dérivée de la fonction, des fonctions trigo, quand tu étudies au lycée, bah, ça ira, vous allez voir, ça ira tout seul. Mais néanmoins, donc, ce sera rarement le cas, enfin, vous aurez rarement un exercice complet là-dessus, sur les fonctions trigo, parce que c'est pas au bac, de toute façon, normalement, en elle-même. Donc, du coup, bah, ça va tout de même vous préparer à la terminale, donc, après le bac, et même, donc, pour les études supérieures. Donc, il faut être à l'aise avec ces choses-là dès maintenant, si vous pouvez. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques.